Même si décision FIFA va sortir pour destituer définitivement Dadou Jambon en tête de la fédération. Je crois que le football haïtien est plus grand que Dadou Jambon. Il existait avant Dadou et l'a existé après Dadou et m'espérer même que l'a progressé davantage après Dadou. Moi, je pense que effectivement, la sélection nationale là, et ceci c'est malheureux de le dire, mais c'est vrai, il n'a pas reflété ce qu'a fait ici là en Haïti. C'est-à-dire que la sélection qui se fait, ça se fait dans le Golfe là, mais football local là, ça veut dire que je parle là de championnat première division, j'ai organisé, jouer là dans le structure gain autour de lui, deuxième division, etc. Il n'a pas reflété. Ça veut dire que pour moi-même, c'est dans la nuit avec la journée. Il faut nous comprendre tout que la sélection ça, c'est deux grands joueurs locaux qui étaient là-dedans. Sous l'IS 23, c'était Steven Saba qui a joué en Violette et Jimmy Ben Alexis qui n'a SC. Après ça, tout le monde s'est expatrié. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas reflété effectivement ce qu'a fait localement. Pour le Cup 2019 là, moi-même particulièrement qui était New York dans Red Bull Arena, dans Haïti contre Costa Rica. Et moi, je crois en pile que la sélection nationale ça capable de faire un bagage intéressant. Parce que son sélection ouais grandi, son sélection ouais qui est capable de faire un coup dans la compétition. Et le fait qu'elle fait dans la compétition, plusieurs coups même. Il y a gagné Costa Rica, qui n'a pas de battre depuis plus de 60 ans. Il y a gagné Canada après ça, qui n'a pas de battre depuis plus de 40 ans. Et puis, au fait, le match qu'il a fait contre le Mexique, c'est dommage que le match ça l'a prêté dans l'histoire au monde des fêtes. Mais il faut toujours rappeler que c'était 0-0 après 90 minutes. Que pendant 0-0, ça, Mexique n'a pas raté nous en pile goal. Et il faut nous songer que nous perdu son penalty litigieux. Donc ça veut dire que vous faites 3 gros matchs dans la compétition. Gold Cup 2019, là, pour moi-même, il est indépassable et en termes d'expérience que moi-même personnellement vive au cœur des Grenadiers. Aspect identité, équipe football, sélection ça même, sélection A, moi je pense que nous n'avons pas véritablement une identité parce que nous changeons d'entraîneur, c'est-à-dire pas toujours les mêmes entraîneurs. Chaque entraîneur vient à philosophie, même temps qu'à dit surtout parce que la Fédération haïtienne de football, à travers sa direction technique nationale, pas mettait en place en ligne que tout coach, ceci à travers U17, U20, Olympique et Senior, t'as dit à suivre. Il n'est pas comme ça en Haïti. Ça veut dire que c'est vraiment le bon vouloir du sélectionneur qui va le faire, il va le jouer tel gens ou tel autre gens. Il varie tout en fonction de l'adversaire. Je suis capable de dire ça. Makola, première interview que je fais avec Makola en 2014, en août 2014, pour mieux comprendre le travail, monsieur, il était fait pour un job là à l'époque. Eh bien, monsieur t'a dit que le développement équipe haïtienne joueuse, possession de balle, football offensif, etc. Il fait le vrai sous première année là, dans l'éliminatoire Coupe Caraïbes, côté la contre Barbade, contre Saint-Kitts, contre Guyane française. Mais là, le vin rive dans le Gold Cup là, c'est une autre dynamique. Nous sommes parlé tout à l'heure de Honduras, côté il t'a barré contre Honduras. Contre les États-Unis, c'est vrai que nous avons plutôt fait jouer là, mais contre Panama, Panama a gagné l'initiative là. C'est-à-dire que oui, ou bien doivent le faire, mais c'est contre qui est-ce que jouer. Et Makola, il a dominé Pitio, mais depuis l'équipe là égal avec lui. Et il joue football prudent, il joue football calculé. Et moi, dans le cas de Marc, c'est comme ça. Et Patrice Neveu, ou pas vraiment où ça l'a joué. Et pour le reste, Jean-Claude Joseph a fait un football offensif, mais défensivement, c'était un peu n'importe quoi. Et résultat, on prouvait ça. Et donc, voilà, c'est vraiment au gré des sélectionneurs. Pas en ligne. Ça, c'est quelque chose que je m'attends moi, mais qui me pense me réfléchir sur les vaguement comme ça déjà, sur 10 ans. Ok, et placé d'abord encore, il n'y a pas de doute sur 10 ans ça. 10 ans ça, 2010, 2020, on dit 2020. Et placé d'encore, défense centrale, Méchac Jérôme. Et puis moi, tu as dit James Jeffra, malgré que le jouait plutôt. Il n'a pas joué en pile pendant temps, mais je respectais en pile ça, M. fait dans le dernier Gold Cup, Gold Cup 2019. Là. Et je fais James Jeffra avec Méchac. Latéral droite, bon, à gauche, d'abord, on me dit Kim Jagui. À droite, je t'ai dit Carlen Sarkus. Là encore très bon pendant les dernières années avec Haïti. Et puis, en terrain,
Côté gain, à pile difficulté, je pense pour me faire 11 ça. Comme demi-défensif, je dis Jean-Marc Alexandre, capitaine sélection 2013 là, qui sont joueurs en dehors des terrains et irréprochables, sous terrain tout son modèle. Je dis Jean-Marc Alexandre et puis je suis associé lui à on a fait 2 demi-défensifs francs, 2 bons demi-défensifs et je mis Brian Alceus. Et on joue 4 poumons dans le dernier goal que plan. Et puis comme offensif, on a fait plutôt classique, Donald Guerrier et Jeff Louis. Et puis 2 attaquants, et parce que je bien aimé faire comme ça. Dukens Nazon, c'est Kervins Belfort. Donc, nous avons une équipe en 4-4-2, mais vraiment classique 4-4-2, quand on a 2-6, 2 demi-défensifs réels, Jean-Marc Alexandre et Brian. Et puis Donald Guerrier et Jeff Louis. Et puis 2 pointes qui tapent Belfort et Nazon. L'équipe ça a gagné un petit handicap peut-être en termes de faire le jeu, c'est-à-dire on joue cérébral pour réfléchir, jouer là. Et même penser que profil ça nous pas gagné en pile dans la sélection nationale là, et c'est dommage. Même penser que l'équipe ça tape solide en pile parce que c'est une équipe qui est assez athlétique. Parce que Jean-Marc et Brian tapent très tough dans le terrain. Et puis Donald avec Jeff, et moi je pense que c'est 2 profils différents. Chaque tape sur un bord, Jeff à droite parce que Jeff est capable de faire rentrer pour le jouer un pied gauche. Et puis Donald lui-même, qui sont gauchers, capable de temps en temps, d'ailleurs, il était jouer comme ça, faire débouler, faire quelques centres. Belfort sont bons joueurs de tête. Et tu es capable de faire des déviations tout pour Nazon. Et Nazon, tu es capable de jouer tout en retrait. Parce que Nazon et Belfort, tu es capable facilement d'entendre parce que, d'ailleurs, ils entendent même en sélection nationale, il y a une période où ils ont coïncidé, où ils ont joué titulaire. Donc, on a fait 11 ans comme ça. Vraiment sans trop réflexion. Et même penser ça a fait un très bel 11 très solide sur ces 10 dernières années. Sous crise, effectivement, que la Fédération haïtienne de football a traversé la côté son homme fort, qui l'a en poste comme président depuis une vingtaine d'années, accusé d'abus sexuels sur mineurs. Et certainement son gros image, un gros coup pour l'image et fédération, football haïtien et dans son ensemble. Mais que ça soit bien clair, et si monsieur est coupable, il faut le payer pour ça. OK? Et s'il n'est pas coupable tout, qu'il blanchit. Maintenant, moi, je crois que ça, c'est une crise, si vous voulez, hors football. C'est une crise hors football parce que, par exemple, les joueurs masculins, si on parle de gros équipes là, vous doit dire pas concerné par ça. Ils ne sont pas concernés par ça parce que c'est plus un scandale qui est plus proche du football féminin, qui est plus proche du Range des Bouquets, que cette sélection haïtienne. Donc, est-ce que la gagné une incidence, un impact négatif sous la sélection haïtienne? Et pas quoi. Et ceci, même si la décision FIFA va sortir pour destituer définitivement Dadou Jambon en tête de la fédération. Je crois que le football haïtien est plus grand que Dadou Jambon. Il existait avant Dadou et l'a existé après Dadou et m'espérer même que l'a progressé davantage après Dadou.